Olá, c'est Madalena Trabuco. Je suis sur Lux Noise avec le grand plaisir d'être avec Patrick Caseiro et je vais vous parler de mon futur album, alors soyez très attentifs. Madalena, bonjour. Bonjour. Avant tout, dis-nous, tu viens sur Paris en ce moment, enregistré, tu es en train d'avancer sur ton tout nouvel album. Est-ce qu'on peut légèrement, évidemment, juste lever le voile sur ce très beau nouveau projet ? Oui, alors moi j'ai habité 7 ans sur Paris, j'ai été très inspirée par cette ville et là je suis à nouveau dans le sud-est de la France, qui m'inspire aussi énormément. Je suis partagée entre la France et le Portugal. J'ai vécu 3 ans à Porto et j'y vais aussi très régulièrement. Donc je puise mon inspiration autant dans mes origines portugaises et dans la francophonie, puisque je suis née ici et que j'adore toute la culture française aussi. Donc ce prochain album, il va être franco-portugais. Il y aura une sortie franco-portugaise en France et une sortie plus exclusivement portugaise au Portugal. Et qu'est-ce qui va changer justement entre les deux éditions en France et au Portugal ? Est-ce que toutes les chansons seront différentes ou adaptées, remaniées ? Comment tu vas le faire ? Alors, les chansons franco-portugaises se transforment en des chansons totalement portugaises au Portugal. J'ai des titres totalement en français qui ne vont pas être sur l'album portugais, mis à part un titre qui est Se Donner, l'adaptation en français de Canção de Engate de António Variações. Waouh, ça c'est un scoop, hein. Là tu t'attaques vraiment à un colosse de la chanson portugaise. Effectivement. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer les éditeurs qui m'ont proposé l'adaptation. Je suis très très contente de pouvoir le faire, qu'on l'a accepté et voilà, ce sera une première en français. Excellent. Donc tout le texte, les paroles seront en français cette fois-ci. Seront en français, oui. Oui. Alors à la fin de la chanson, j'ai un refrain en portugais pour le clin d'œil à Antonio. Voilà, de là-haut du ciel de le remercier de me laisser chanter cette chanson. Génial, hein. Lui qui nous a fait tant voyager, tu le feras encore plus voyager maintenant avec une version française, j'imagine. Mais j'espère en tout cas, ouais, c'est excellent. Le but. Très beau projet. Tu viens pour ceux qui te connaissent, te suivent un peu, tu viens d'une major, Warner pour ne pas la nommer. Si je ne m'abuse, en 2012, tu avais sorti ton premier album chez eux. Oui, l'invitation au voyage est sortie chez Warner Music. Il a été chez Universal Publishing et puis voilà, j'ai tourné aussi avec Jean-Claude Camus Productions à l'époque. C'est pas rien. Et de là à venir à ce qu'on appelle en anglais le crowdfunding, donc le financement participatif, ça te change quoi au niveau technique, au niveau aussi de l'état d'esprit, au niveau de la conception d'un disque ? Qu'est-ce qui peut changer vraiment ? Parce que c'est dans l'air du temps, ce financement participatif. Oui. Alors, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu plus d'1 an pour m'y mettre véritablement. Ça trottait dans ma tête, mais je ne passais pas à l'action. Et toujours avec cette appréhension de est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je m'expose à quelque chose que je suis capable d'affronter, hein, dont que je vais pouvoir le faire vraiment jusqu'au bout. Mobiliser les gens, c'est vrai que c'est pas gagné. Exactement, c'est pas... En fait, ça a été quelque chose de magique. J'ai mis un maximum de temps parce que sur ces sites participatifs, on peut mettre 15 jours jusqu'à 3 mois. Et j'ai décidé de mettre un maximum de temps parce qu'il y avait Noël qui arrivait. Et je me suis dit, les gens ont peut-être envie de me faire ce cadeau, mais ont aussi des multiples cadeaux à faire à leurs proches. Donc du coup, je leur ai laissé le temps de réagir, de connaître le projet, de le diffuser. Et puis
Malheureusement, il y a eu ces événements de Charlie Hebdo en début d'année. Donc ça aussi, ça a retardé le process. Évidemment, moi, je n'ai pas du tout communiqué pendant Ceux près qui ont d'un mois. acheté Quoi. des dizaines d'exemplaires n'avaient plus de sous pour ton Alors album, oui, mince. il y a ça, puis aussi cette envie de communiquer plus sur les événements, sur les réseaux sociaux. J'avais plus envie de parler de la solidarité de Charlie Hebdo plutôt que de dire bon, allez mettre de l'argent sur mon projet, quoi. En Donc effet. voilà. Et donc ça a aussi repoussé la finalité, quoi, le budget en lui-même. Mais ça s'est fait, voilà. Et j'ai réussi à obtenir mon budget. Ça a été un succès auquel je ne m'attendais pas et quelque part que j'espérais et que je remerciais déjà les gens qui me suivaient d'y croire et d'aller jusqu'au bout, et ils l'ont fait, quoi, voilà. Et pour moi, ça a été vraiment un élan d'amour. Pas du tout de l'argent, quoi. Au départ, c'est vrai qu'on est là en train de parler d'un financement, hein, c'est de l'argent. Tout à fait, oui. Mais l'argent devient une véritable énergie. On donne bien de Positive. l'argent pour la médecine et des tas d'autres causes, alors pourquoi Et pas l'artistique Oui. Et puis l'argent, c'est quelque chose de positif, quoi. C'est quelque chose qui aide à élever aussi des projets, à élever des causes, à élever la vie. Puis la vie est faite et construite avec ça. Je veux Donc dire, là, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Hein. Alors voilà. Et moi, je suis très très heureuse vraiment que cet album, du coup, soit un album fait par une énergie de positivisme et de tu vas y arriver, on croit en toi, on te donne la possibilité de le faire. Voilà. Et je vais aller jusqu'au bout, évidemment. Là, j'y suis presque, d'ailleurs. Qui est presque. Il me manque un titre ou deux. Dis-nous, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore tes multifacettes, auteur, compositrice, interprète, est-ce que tu as pu mettre toutes ces casquettes au profit de cet album, ou tu t'es juste concentré sur l'une d'elles? Alors, je me suis pas concentrée sur l'une d'elles. J'ai pas pu, parce qu'aujourd'hui je suis productrice, donc il faut que je. Ah oui, en plus, c'est voilà. vrai. Il faut que il faut que j'imagine toute la stratégie et tout le côté, le background de la musique. Donc c'est vachement intéressant. J'apprends beaucoup sur moi, sur le métier aussi, puisque on ne peut pas se laisser que porter par un flux artistique aujourd'hui si on n'est pas maître de notre projet, si on ne s'investit pas, qu'on ne cherche pas à comprendre. Ça n'émergera pas la plupart du temps. Voilà. On ne peut pas laisser pour compte notre vie. Donc je ne la mets pas entre les mains d'une major, et je ne la mettrai entre les mains que de ceux qui auront cette lumière et cette envie de porter avec le même amour que moi je porte mon projet. Voilà. Et au niveau des chansons, justement, au-delà des adaptations, c'est toi qui écris aussi les textes? Oui, alors j'ai écrit des textes en français, et j'ai fait des adaptations en portugais qui ont été coécrites avec Patrick Caseiro. Je le remercie d'ailleurs de son aide. Merci à lui. Et au niveau des compositions, alors, tu fais tout toute seule, tu gratouilles, tu composes des choses, ou est-ce que tu as juste des lignes, on va dire, de conception des mélodies? Tu as une idée base quand tu écris un texte et après tu transposes aux musiciens, ou comment ça se passe en général? Alors, effectivement, je gratouille un petit peu, mais je ne suis pas musicienne. Un jour, peut-être, je changerai la donne et je dirais oui, ça y est, je joue très très bien d'un instrument. Tu vas nous prendre un instrumental. Voilà, c'est ça, exactement. Là, pour le moment, je travaille pas. Pour le moment, ça fait des années que je travaille comme ça, en fait. J'ai mon petit dictaphone, j'ai une mélodie qui me vient, je la pose. Tu te sifflotes une mélodie, par exemple. Voilà, ou alors je me laisse inspirer d'une bande instrumentale en collaboration avec un musicien, ou bien moi je pars d'une mélodie qui m'a été inspirée je ne sais d'où, et je lui propose, et là ensemble on va faire les arrangements et l'habillement musical. Très très bien. L'album en lui-même, tu as déjà la liste exacte des titres? C'est combien tu vas en mettre, ou oui. C'est encore en open? Alors, il y aura 10 titres pour le Portugal et a priori 12 en France. C'est-à-dire qu'en France, il y aura 2 autres titres en français en plus. Voilà.
Excellent. Tu aimes toujours autant la Invicta, Porto, surtout en septembre? Oui, alors Porto, j'adore. J'y ai vécu de 2000 à 2003. En 2001, c'était la capitale européenne de la culture. C'était vraiment magique d'y être. Je trouve que c'est une ville magnifique, avec des énergies incroyables et culturellement qui bouge beaucoup. Et pourquoi en septembre? C'est le côté été indien peut-être? Exactement, c'est le côté... alors aujourd'hui, ce serait mentir que de dire qu'il y a beaucoup moins de monde, parce qu'en fait Porto est fréquenté énormément toute l'année. Mais en tout cas, cette vague d'immigrants dont je fais partie, qui va en juillet ou la plupart du temps en août en vacances, se retrouve... le pays est assailli. On est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais en septembre, il y a cette tranquillité, c'est la rentrée, tout le monde reprend un peu sa vie, et du coup, septembre a cette magie encore de l'été, et de cette tranquillité, de cette de cette beauté. Tu as vécu là-bas, tu as même fait de la musique là-bas. Oui, j'ai et puis attention, Porto em Setembro, voilà, me touche pour ça, et ce titre-là qui s'appelle justement Porto em Setembro, c'est avec Maria de Medeiros. Voilà, c'est un featuring avec notre grande actrice et chanteuse et réalisatrice Maria, que j'aime beaucoup. Voilà. Quel personnage et quel ouais, artiste. c'est un personnage fabuleux, j'aime beaucoup. C'est une femme du monde, ouais, vraiment, et qui est multicasquette et qui est adorable en plus. Ça va être, j'imagine, bien un des temps forts de cet album. Peut-être un single, je ne sais pas, ou du moins, c'est sûr, la sortie de l'album, en fait, au Portugal, va se faire sur le duo avec Maria de Medeiros. Oui. Avec Maria de Medeiros. Juste deux ou trois petites questions. Là, on fait juste une sorte de mise en bouche pour que les gens aient encore plus envie de suivre ce process de ce deuxième album, qui sera sans doute un très bel album. Tu as collaboré entre autres avec un chanteur connu au Portugal, le chanteur du groupe Perfume, José Santos. Est-ce que tu envisages déjà d'autres futures collaborations, que ce soit dans la sphère lusophone, francophone, ou même pas, dans tes rêves les plus lointains? Alors, oui, j'aimerais évidemment avoir des featuring avec de grands artistes. Au Portugal, j'aimerais beaucoup travailler avec Uskla, ou même Porto, Teresa, toujours, hein. Oui. Ou Expensive Soul, parce que j'aime beaucoup aussi le mouvement reggae funk. Ils sont soul, c'est très très bon. Et puis d'autres artistes au Portugal, pourquoi pas aussi un duo avec José Santos, parce qu'il m'a proposé de chanter une chanson à lui, mais j'aimerais beaucoup aussi collaborer artistiquement et vocalement en fait sur un titre. D'ailleurs, cette chanson se retrouvera, non, sur l'album? Oui, Coração de Filigrana sera sur l'album. Oui. Et voilà, et puis après, au fil des rencontres, puis moi en fait je fonctionne beaucoup à l'affinité, aussi au feeling, quoi, et donc j'espère rencontrer de belles âmes encore qui me donneront l'envie de partager un instant musical avec eux, oui. Vraiment, pour finir ce petit teasing, as-tu déjà des idées au niveau du timing, la sortie de l'album? Donc ça sera un peu décalé, si j'ai bien compris, au Portugal, ça sera avant la France, c'est ça? Alors, au niveau international, digitalement parlant, il va sortir, pour tout le monde pareil, ce sera en septembre. La sortie physique se fera sûrement décalée avec le Portugal. Là, j'ai un titre qui va partir en radio au Portugal qui s'appelle Respeitar a Terra, qui est donc l'adaptation en portugais de Respectez-moi. Qui est donc un titre écologique qui a été multidiffusé en France. L'idée est de l'apporter au Portugal maintenant et aux pays lusophones. Voilà. Très bien. Et pour la France, on garde le secret? Alors pour la France, oui, c'est encore en discussion. Et pour le Portugal, ce sera une sortie physique aussi en septembre. Voilà. Le meilleur reste à dire ou à écouter, à entendre. Donc je te dis à très vite, parce qu'on sera amené à se retrouver autour de ce bel album et de faire une autre interview, cette fois vidéo avec une belle image, je l'espère, sans aucun doute. Merci à toi, Madeleine. Merci à toi. Bon vent à ce très beau projet, d'accord? Merci beaucoup. À très vite. Et à très bientôt. Merci.